Résumé de Halakha d'après le Daf Yomi. Bezrat Hashem Yitbarach, on va essayer d'ouvrir une nouvelle sorte de shiurim. Donc, beaucoup de gens étudient le Daf Yomi. Et puis, on essaye tout le temps de récapituler, de résumer, de se rappeler. Et donc, en essayant de résumer la halachot qui sortent du Daf Yomi, ça pourra éventuellement nous donner une grande aide, et pour se rappeler des halachot, bien évidemment, et aussi pour se rappeler du daf qu'on a étudié, qu'on a peiné pour apprendre, et qu'on essaie de s'en rappeler, et puis grâce aux halachot qu'on connaît, ou bien les halachot nouvelles qu'on ne connaît pas, en tout cas, ça va peut-être, Bezrat Hashem, nous aider à s'en rappeler des sujets principaux qu'on a appris avec peine dans le Daf Yomi. Alors, avant de commencer, je serais intéressé de faire une introduction générale. Comment est-ce que ces halachot-là nous arrivent dans le Shulchan Aruch ou dans les Sfarim qu'on voit aujourd'hui des halachot? En quoi ces halachot, elles nous obligent? Pourquoi quelqu'un qui a écrit un sefer il y a 500 ans, comme le Shulchan Aruch, il peut être un très grand rave? En quoi ça nous oblige, ces halachot-là? Et pourquoi le Shulchan Aruch, c'est une base de toutes les halachot, etc. On va essayer de comprendre, en fait, le contexte de ces halachot-là, comment elles sont arrivées jusqu'à chez nous. Et grâce à ça, dans ce shiur-là, on va introduire d'abord qu'est-ce que c'est la halacha et qu'est-ce que ça nous donne. Alors, on a vu il y a quelques dapim dans la Gemara dans Psachim que la Torah, elle a existé, depuis bien avant la création du monde. Déjà, la Torah, elle existait, même si elle n'était pas encore matérielle, mais elle était écrite avec du feu noir sur du feu blanc, et la Torah, donc, elle existait déjà. Ensuite, quand Hashem, il a créé le monde, 26 générations, la Torah n'a pas encore été donnée jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, au bout de 26 générations, il a donné la Torah. Avant que la Torah ait été donnée, il n'y avait que les 7 mitzvot Bnei Noach. Les 7 mitzvot Bnei Noach, ce sont 7 mitzvot que jusqu'à aujourd'hui, les goïms sont obligés de les faire. C'est des mitzvot de base, comme ne pas voler, ne pas tuer, l'adultère, etc. Donc, c'est des mitzvot de base que on peut pas s'en passer, le monde ne peut pas tenir sans elles. Et c'est ce qu'il y avait jusqu'à Moshe Rabbeinu. Ensuite, plus tard, comme on le sait, il y a eu le Or Sinai, le Matan Torah, qui a été donné après la sortie d'Égypte. Et dans Matan Torah, Hashem nous a donné 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives, donc des interdits qui s'appellent des lotaasé. Et puis évidemment, chaque mitzvah, elle a ses dénim, elle a ses halachot, il y a le moment où on est censé la faire, qui est chayav des mitzvot, est-ce que c'est que les kohanim ou c'est tout le monde, etc. Et après les destructions du Beit HaMikdash, finalement, ce qui nous reste aujourd'hui, il nous reste que 369 mitzvot. Et d'entre ces mitzvot, il y a bien sûr les mitzvot que c'est possible qu'on peut même jamais les rencontrer ou les rencontrer qu'une fois par hasard, comme par exemple Shiloh HaChaken, il peut se passer quelqu'un où dans sa vie entière, il n'a pas rencontré cette mitzvah. Donc ça, c'est des mitzvot qui arrivent de temps en temps et qui ont chaque mitzvah, c'est halachot là. D'entre ces mitzvot, il y a 6 mitzvot ça s'appelle les mitzvot tedirot. C'est des mitzvot qui existeront tout le temps et qui sont tout le temps. Que tout le temps on a ces mitzvot-là, il y en a 6. Ce sont la émouna dans Hashem, le savoir qu'il n'y a personne d'autre qui existe à part Hashem. La troisième, c'est que Hashem il est unique. La quatrième, c'est de l'aimer. La cinquième, c'est de le craindre. Et la sixième, c'est la mitzvah continent Kriyat velot aturu acharei levavchem v'acharei einechem, de ne pas détourner notre cœur après des mauvaises pensées. On sait que celui qui fait les mitzvot, il aura une grande récompense, un grand salaire dans le monde futur. Et il y a 7 sortes de punitions pour ceux qui, chas v'shalom, font des averot. Ensuite, Hashem, il a donné à la Torah. La Torah, elle se sépare en 3 parties, comme on le sait. C'est le Tanakh, Torah, Nevi'im, Uktuvim. C'est les 24 Sfarim qui s'appellent Torah Shebichtav, c'est la Torah écrite.
Les 5 premiers, c'est les Chamisha Chomshe Torah que Hachem a donné directement à Moshe Rabbeinu, qui était le plus grand des prophètes. Ensuite, il y a 8 Nevi'im, c'est les prophètes, et 11 Ktuvim, c'est une sorte de névoie qui a été donnée, une névoie inférieure à la prophétie, qui s'appelle Ruach HaKodesh. Et ensuite, la Torah chez Be'al Peh, c'est la Torah orale, que Hachem a donnée aussi à Moshe Rabbeinu, la Torah orale, et Moshe Rabbeinu, il a transmise par cœur à ses disciples, à ses talmidim, et c'est passé comme ça de génération en génération, et de toutes les générations, ils apprenaient d'abord que leur Rav a dit, ce que leur Rav du Rav a dit jusqu'à Moshe Rabbeinu, et ensuite ils rajoutaient des takanot, des halachot, et dans toutes ces générations-là, il y avait d'abord Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a transmis aux Shoftim, c'était les juges qui étaient aussi des prophètes, aux Nevi'im, c'est les prophètes. Et ensuite, il y avait Anshe Knesset Agdola. Certains d'entre eux étaient des prophètes, certains d'autres non. Ça, c'était la génération qui était à la fin du premier Beth Amikdash. Et au deuxième Beth Amikdash, on commence les Tanaïm. Au début, il y avait les Zugot, c'est-à-dire les pères, P-A-I-R-E. C'était tout le temps ceux qui étaient assis dans le tribunal du Beth Amikdash. Et il y avait le président du tribunal et le Av Bedin. Et ensuite, il y a les Tanaïm qu'on connaît dans les Mishnayot, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, etc. Rabbi Akiva. Ça, c'est les générations des Tanaïm. À peu près 35 35 générations sont arrivées depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à ces Tanaïm. Et là, on arrive au Mishnayot de Rabbi Yehuda Hanassi. Et on retrouve ici ce processus-là au courant de toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Il y avait tout le temps une période on va appeler ça de dispersion, d'élargissement de la Torah, et puis après une période de récapitulation, une période de rassemblement des halachot. C'est ce qu'il a fait Rabbi Yehuda Hanassi quand il a vu qu'il y avait les exils et les talmidim commençaient à oublier la Torah, il a commencé à avoir beaucoup de machlokot, de discussions dans la halachot. Rabbi Yehuda Hanassi, il a vu qu'il y avait un besoin maintenant, pour la première fois dans l'histoire, de prendre la Torah chez Be'al Peh, de la récapituler à l'écrit. Et c'est là les Mishnayot qu'on connaît de Rabbi Yehuda Hanassi, mais quand même les Mishnayot, on peut remarquer qu'elles sont très, très, en bref, les halachot, elles étaient très, très courtes, et dans chaque phrase de la Mishnah, c'est résumé beaucoup de halachot. Mais quand même, Rabbi Yehuda Hanassi, il a pris les Mishnayot et il a écrit toutes les halachot qui sont sorties jusqu'à ces générations, en essayant de trancher plus ou moins la halacha qu'il y avait jusqu'à chez lui. Ces talmidim à Rabbi Yehuda Hanassi, il avait 2 talmidim qui ont écrit la Tosefta et les Braitot. Tosefta, c'est imprimé à la fin de la Gemara, et les Braitot, même les Toseftot d'ailleurs, on les voit dans toute la Gemara, que la Gemara, elle les ramène. Et ça a été écrit aussi par une génération de Tanaïm, qui étaient les Talmidim de Rabbi Yehuda Hanassi, comme on a dit. Et ils ont rajouté sur ces halachot-là des Mishnayot. Rabbi Yehuda Hanassi, il a séparé, il a donné 6 catégories aux Mishnayot. Il y a le Seder de Zraïm, c'est toutes les mitzvot qui concernent la terre, comme les Maasrot, les Trumot, etc. Il y en a 11 Masertot. Ensuite, 12 Masertot de Seder Moed, c'est les Mishnayot qui concernent les mitzvot de temps, comme Shabbat, Ptachim, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkah, etc. C'est la halachot qui concerne les mitzvot de temps. Ensuite, il y a le Seder Nashim, c'est la halachot qui concerne le mariage, le divorce, etc. Seder Nezikin, c'est Seder Nashim, on a 7 masertot dedans. Dans Seder Nezikin, on a 10. Et c'est la halachot, les dîners mamonot, qui concernent les problèmes d'argent, les problèmes de voisinage, etc. Seder Kochin, c'est le 5e. Il y en a 11 masertot, c'est les korbanot. Et Seder Taharot, il y en a 12. C'est la halachot de Touma et de Tahara. Et puis ensuite, on retrouve encore une fois cet élargissement. Pendant 300 ans à peu près, il y a la période des Amoraïm, c'est les rabbanim qu'on connaît de la Gemara, qui ont expliqué toutes les Mishnayot, qui ont rajouté, qui ont donné des
Souvent, on retrouve des questions qui sont des Mishnayot, des contradictions, et en expliquant toutes les Mishnayot, on retrouve la Gemara. La Gemara, c'est les Amoraïm, les Rabbanim Amoraïm qui l'ont donné, jusqu'à qu'est arrivé la période, encore une fois, c'est arrivé le moment où il fallait tout rassembler, sont venus Ravina et Ravashi, et ils ont donné par écrit la Gemara qu'on connaît, le Talmud Bavli, qui a été écrit en Bavel. Et là-dedans, dans la Gemara, comme on connaît tous, il y a premièrement l'explication de la Mishnah, il y a des Chidushim, des nouvelles halachot qui ressortent de la Mishnah, ou bien des halachot qui ont été créées par les Amoraïm. Ensuite, il y a le Ptak, c'est quoi la halacha? Et on appelle la Gemara le Yam Talmud, c'est une mer qui est remplie de chokma, d'intelligence, de moussar, de crainte d'Hachem, et même des choses de savoir comment vivre, comment avoir une bonne santé, etc. C'est une mer entière de profondeur et de grandeur. Ça, c'est le Talmud Bavli. Et parallèlement, Rabbi Yochanan, qui était à Tveria, je pense, en tout cas, il a fait le même travail, plus ou moins, qui s'appelle Talmud Yerushalmi. Et ensuite, il y a une période un peu inconnue, qui a duré quelque chose comme 100 ou 150 ans, c'est la période des Savoraïm et des Géonim. Et ensuite, il y a la période des Rishonim. Et encore une fois, le Rif, il a trouvé il a trouvé qu'il fallait encore une fois extraire de la Gemara seuls les halachot qui sortent de la Gemara sans tous les pilpulim et les explications. Et le Talmid de son Talmid, il a fait le grand travail, le Rambam, qui était le Talmid de Rimigash. Et le Rambam, il a récolté toute la halachot qui sortent de toute la Gemara, de toute la Mishnah, sur tout le Shas. Et on retrouve encore une fois cet élargissement des Rishonim, Rashi, ses petits-enfants, Tosfot, et tous les Rishonim, le Rashba, le Ritva, le Ran, etc., qui ont élargi, qui ont expliqué encore une fois, et encore une fois on retrouve des discussions sur la Gemara, jusqu'à qu'est arrivé à la fin des Rishonim, le Rosh et son fils, le Baal HaTurim, qui ont encore une fois récolté toutes les halachot qui sortent de la Gemara. Et le Baal HaTurim, on retrouve une nouvelle manière de partager les halachot. Il les a partagées en 4 sortes, comme on les connaît dans le Shulchan Aruch qui les a reprises. C'est le Orach Chaim, c'est les halachot qui concernent le journalier, les tfilot, le Shabbat. Yoredea, c'est les halachot qui concernent les dîners mamonot, les problèmes d'argent. Even Aizer, c'est, Yoredea, c'est les halachot qui concernent les halachot qui concernent les mitzvot, comme la shrita, nida, toutes sortes de mitzvot. Even Aizer, c'est les halachot qui concernent le mariage. Et Choshen Mishpat, c'est les dîners mamonot. Et donc, comme on a dit, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, qui était à Tzfat, il y a à peu près 500 ans, et le Rama, qui ont eux-mêmes fait des Sfarim sur le Rambam et le Tour, par la suite, ils ont décidé de, encore une fois, récapituler toutes les halachot qui sont arrivées jusqu'à leur génération, et ils ont repris ce partage-là qui a fait le tour entre le Orach Chaim, Yoredea, Even Aizer et Choshen Mishpat, et ils ont écrit le fameux Shulchan Aruch. Et encore une fois, on va rencontrer les Mefarshim qui vont expliquer le Shulchan Aruch, le Bet Shmuel, le Torah Zahav, le Shach, le Magen Avraham, le Sefer Meirat Enaim, etc. Encore plusieurs générations d'explications, d'élargissement, jusqu'à ce qu'est arrivé le Kitur Shulchan Aruch, le Chayei Adam, qui ont encore une fois récapitulé toute la halachot, Mishnah Brura, et jusqu'au Kaf HaChaim, qui était pratiquement de notre génération. Et avec eux, il y avait encore une fois le problème que les gens, tellement la Torah elle était élargie et grande, et on se retrouvait avec beaucoup de discussions
Et donc, il fallait encore une fois reprendre tous les post-tim, revoir c'est qui la majorité des post-tim qui pensent quoi, et récapituler tout ça dans un livre qui va nous donner la halakha claire. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Baruch Hashem, la Torah, elle est vivante, elle existe. Dans notre génération, c'est un peu difficile de savoir si on est dans une période d'élargissement ou au contraire de récolte. Parce que d'un côté, on voit que tout le temps, il y a des nouveaux sfarim qui sortent. Et beaucoup de chidushim qui sortent, des shivot, des kolelim, etc. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de sfarim aussi qui récapitulent, qui résument tout à halachot. Et donc, en tout cas, voilà, c'est ça ce qui nous a donné la halakha au courant des générations. Et puis, on va essayer dans les shiurim suivants de s'accentuer sur les halakhot qui sortent, sur un ou plusieurs sujets généraux qui sortent dans le Daf Yomi, et expliquer qu'est-ce que c'est la halakha à ce sujet-là, et de donner encore peut-être plusieurs explications. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand même, maintenant, on commence la deuxième partie de Masechet Ptachim. Ça s'appelle Tamid Nishrat. D'ailleurs, dans les Mefarshim, il y a la Masechet, c'est comme si qu'au fait qu'on commençait une nouvelle Masechet, parce que la Masechet, elle est répartie en deux. Il y a la première partie qui parle, comme on a vu, du Bdikat Ramel, du Chametz, etc. Et maintenant, on va parler du Korban Pessah. Et donc, on va s'attarder pendant une quarantaine de dapim sur les Korbanot, la halachot des Korbanot, et principalement le Korban Pessah.